C'est un grand site de France et l'un des plus grands lacs de la région. Notre curiosité du jour, nommée d'après une rivière, se situe dans le centre du département de l'Hérault et s'étend sur 750 hectares, là où, il y a quelques années, il n'y avait que des plaines. Il a été mis en eau en 1969 et ça a entraîné des modifications évidemment du paysage et qui a façonné les paysages autrement. Ça a entraîné aussi une très riche qualité et diversité en matière de faune et de flore. On raconte que ce lac artificiel s'est rempli de moitié en seulement 3 jours grâce à un violent orage. Cette zone Natura 2000 abrite aujourd'hui 21 espèces d'oiseaux protégés, dont certaines très rares. Parfois, il y a des paysages qui évoquent le Colorado. C'est très dépaysant puisqu'on a cette couleur rouge sombre de la ruffe. C'est le nom de la roche qui est là. Une géologie très ancienne, des roches très anciennes, très particulières, et aussi une diversité où on a ces couleurs du basalte, de la ruffe, du grès. C'est il y a 271 millions d'années que se sont déposés ici des sédiments d'argile et de grès appelés ruffes. On vient du monde entier pour observer ici la géologie, la couleur rouge due à l'oxyde de fer ou encore les témoins d'une activité volcanique. Dans ce site, quand on le découvre, et même quand on le connaît parfaitement, il y a toujours quelque chose à découvrir, il y a une espèce de magie qui s'en dégage, qui est quasi indéfinissable évidemment, mais on pourrait parler de poésie, d'imaginaire, et c'est ce qui fait de ce site quelque chose de très particulier. La légende voudrait qu'on entende retentir un clocher englouti le soir de Noël. Mais à vous de vous faire vos propres films, là où bon nombre ont été tournés.